Bonjour à vous. Vous aimeriez mettre en place un système de classe inversée, mais vous craignez que la demande en ressources et en temps soit trop grande. Bien, sachez qu'il est maintenant facile de mettre en place une structure de type classe inversée et que le facteur temps et le facteur équipement n'est plus vraiment aussi effrayant qu'il l'était auparavant. Donc, en quelques minutes, on est capable de mettre en place une bonne structure et que ça soit fonctionnel, efficace, mais surtout rapide et facile à utiliser. Donc, premièrement, avant d'aller plus loin, voici ce que vous avez de besoin. Vous allez avoir besoin d'un portable comme celui-ci. Si vous n'avez pas un portable, à ce moment-là, vous avez besoin d'un poste fixe avec une webcam pour pouvoir vous enregistrer, évidemment. Vous allez avoir besoin d'un logiciel d'enregistrement, d'accord? Il y a plusieurs alternatives, il y a plusieurs solutions. La plupart sont payantes. Dans les versions gratuites, il y a toujours un petit quelque chose qui manque. Dans cette démonstration, je vous suggérerai d'installer Screencastify. Il s'agit tout simplement d'une extension de Google Chrome qui fonctionne très bien. Il y a une version gratuite et il y a une version payante à 24 par année, donc 2 par mois. Et la version payante, moi personnellement, j'ai décidé de l'acquérir, donc de la prendre parce qu'elle permet des choses, tant qu'à le faire, là, en gros, là, on tous bien de bien le faire. Donc, j'ai décidé de payer 2 par mois. Si vous avez un budget classe ou une mesure pour l'acquisition de ressources numériques, ça pourrait passer là-dessus, c'est 24 Ensuite, vous avez besoin d'un micro, mais ça donne bien. Il y en a un d'intégrer à l'ordinateur que vous utilisez probablement en ce moment. Et il fait très bien l'affaire. Donc, les microphones de portable font très bien l'affaire. Par contre, sachez qu'il y a une limite. Si vous avez l'intention d'enregistrer vos démonstrations et d'aller écrire au tableau numérique, au lieu de faire face à l'ordinateur, la qualité du son va prendre vraiment un coup. Donc, j'ai triché et voici, je vais essayer de le bouger là, sans trop faire de bruit. Donc, j'ai un microphone externe. Je vais le remettre en place. Pour 5-6 vous pouvez acheter un microphone externe qui vous donnera une bonne qualité de son. Celui-ci vaut peut-être une trentaine de dollars, mais il y a l'avantage d'avoir des options pour annuler les bruits de la ventilation que vous n'entendez pas, mais qu'il y a présentement ici. Je suis dans un endroit particulièrement bruyant, mais ce n'est pas obligatoire. Le microphone du portable fait bien l'affaire. Vous allez devoir installer le client OneDrive sur votre poste. Donc, vous devez avoir le petit nuage bleu. Si vous voulez savoir être certain qu'il est installé, vous ouvrez l'explorateur de fichiers et dans les favoris, vous devriez voir OneDrive Commission scolaire DSAMAR. Si vous ne voyez pas OneDrive Commission scolaire DSAMAR, c'est relativement simple. Dirigez-vous au centre vidéo de la commission scolaire. Dans la boîte de recherche, faites une recherche pour OneDrive et regardez, vous avez une vidéo ici qui dure 2 minutes 51 secondes sur comment utiliser et surtout comment installer l'application. Donc, vous aurez accès à votre espace info nuagique maintenant à partir de l'explorateur de fichiers de Windows. Donc, retournons ici. Si pour implanter votre système de classe inversée, vous avez accès à Echo, ça rend l'opération encore plus facile, plus efficace. Et dernièrement, dépendamment si vous désirez aller encore plus loin dans votre expérimentation, au lieu d'utiliser la webcam intégrée à l'ordinateur, vous pourriez utiliser une webcam externe qui donc vous permettrait de pointer à des documents, au tableau ou encore vers les élèves. Mais ce n'est pas obligatoire. Personnellement, je ne l'utilise même pas. Donc, vous pourriez avoir une webcam externe, ce n'est pas obligatoire. En gros, le minimum, donc, ça serait d'avoir un logiciel que vous avez payé pour faire vos captures, un peu comme celui que j'utilise présentement. Et là, on parle de 24 c'est tout ce que vous avez besoin avec votre portable de la commission scolaire pour réaliser la classe inversée. Maintenant, on y va vraiment dans la procédure. Bien, premièrement, dirigez-vous dans votre compte Office 365. Vous allez ouvrir le OneDrive et vous créez un dossier avec votre code de cours, votre numéro de groupe. Créez-vous un dossier que vous allez partager. Ici, je l'ai déjà fait pour sauver du temps. Je l'ai intitulé
012 HQC 304, je suis un enseignant d'histoire, et je me suis créé un second dossier auquel j'ai donné le même nom, mais que j'ai ajouté privé. Comprenez bien, je pratique la classe inversée avec mes élèves, mais j'aime bien envoyer au compte-gouttes l'information. Donc, je ne désire pas que les élèves, dès le mois de septembre, aient accès à l'inventaire complet de ma classe inversée. Ce que je fais, c'est le répertoire privé, ça le dit, il est privé. Donc, je place tous mes documents dans celui-ci. Je peux les placer dans des sous-dossiers, vraiment bien organisés, mes documents, que ce soit des documents Word, PDF, PowerPoint, des vidéos, des liens vers YouTube. On sait que les élèves n'ont toujours pas accès à YouTube présentement, mais ça peut être des liens vers le centre vidéo, vers l'Office national du film, bon, ainsi de suite. Donc, je place tout ce que j'ai intention d'utiliser ici, et ensuite, au besoin, j'y vais et je fais uniquement que transférer les documents que je désire, soit dossier par dossier ou document par document, pour donner l'accès aux élèves. Maintenant, pour ce qui est de l'enregistrement, j'ai installé ici une application qui s'appelle Screencastify. C'est une extension Chrome, donc pour l'installer, vous n'avez qu'à inscrire dans la barre du haut, dans la barre d'adresse, il me manque une lettre, Screencastify, et ajouter Chrome, uniquement pour être certain. Et le premier choix qu'on va vous offrir, c'est de vous diriger directement sur le Chrome Web Store. Et vous cliquez ici sur le bouton. Et moi, il est déjà installé. Donc, vous, ça sera ajouter ER à Chrome. Vous cliquez là, vous autorisez. Et en à peu près 30 secondes, l'application, du moins l'extension, sera installée. Donc, voici à quoi ça ressemble. On vous permet d'enregistrer votre visage, le bureau, avec votre visage, mais là, étant donné que j'utilise déjà la webcam, je vais désactiver cette option. Et vous choisissez votre microphone et vous n'avez qu'à faire Rec. Vous choisissez quel écran vous désirez. Et voilà, c'est parti. Je fais un enregistrement. Il s'agira, une démonstration, il s'agira ici de votre dossier partagé, ici de votre dossier privé. Quand vous avez terminé, vous n'avez qu'à cliquer arrêter le partage. Et voilà, c'est parti. Je fais un enregistrement. Si vous avez un compte Google, lors de l'installation, on peut même synchroniser et enregistrer les vidéos directement sur Google. Et avec la version payante, un ajout, moi c'est ce que j'apprécie le plus. La version payante permet de faire des enregistrements supérieurs à plus long que 10 minutes. Vous n'avez pas la petite publicité dans le haut de l'écran qui dit enregistrer avec Screencastify. Et une autre option qui est ajoutée à la version payante, c'est de pouvoir exporter les films sous format MP4. Par défaut, il les produit en format WebM et des fois, ce n'est pas toujours facile de les lire. OneDrive donne de la difficulté. Google Drive fonctionne très bien, mais OneDrive, des fois, on a un message d'erreur. Mais si vous exportez le film en format MP4, vous n'aurez jamais de problème et ça, c'est une option qui est disponible aux gens qui ont payé. Donc, allons-y. On exporte en format MP4. Vous allez voir, ça prend quelques secondes. Et une fois que c'est fait, faites Save to Disk. Et là, au lieu de sauvegarder sur le lecteur C ou X ou un autre lecteur, vous allez dans votre OneDrive Commission scolaire. Vous pouvez voir ici nos deux fameux dossiers qu'on a créés. Je pourrais même créer un sous-dossier qu'on appellerait étape 1. Bon. Et dans étape 1, j'enregistre le fichier et essayez de donner des noms qui sont significatifs parce que vous risquez d'avoir des centaines de fichiers. Donc, on va l'appeler projet Y. Et on enregistre. Et devinez quoi? En l'espace de quelques secondes, si on s'en vient ici dans le dossier, on a étape 1 et nous avons notre projet Y.mp4. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, on a fait une démonstration comme quoi que ce n'était pas compliqué de mettre en ligne une présentation. Tout ce que j'ai fait, c'était de bouger la souris, mais j'aurais pu faire fonctionner un PowerPoint et effectuer la narration et donner des explications en même temps. Ça n'aurait pas été plus compliqué.
Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de partager ou de rendre disponible le lien aux élèves. La façon, vous retournez ici à la racine du lecteur OneDrive, je clique sur privé ou partager et je crée un lien, mais je l'ai déjà créé, mais normalement vous cliquez ici sur le petit bonhomme bleu, sur le pictogramme et vous venez créer un lien de consultation sans aucune connexion nécessaire. Vous faites créer et il ne vous reste qu'à copier ce lien. Et si, dans votre école, vous avez accès à ECHO, donc au portail ECHO, on va s'ouvrir une session ECHO, ben, je le partage par la boîte à outils. Je crois que c'est la façon la plus simple. Vous avez peut-être une autre technique, là. Et regardez, je me dirige pour le groupe 51 dans ma boîte à outils. Et au lieu d'ajouter un lien, un fichier, je vais ajouter un lien. Vous pouvez créer des sous-dossiers, des dossiers, mais ce n'est même pas nécessaire en réalité. Donc, on va l'appeler classe inversée. On fait un coller du lien. Pas besoin de classer. Bon, description, on va aller rapidement. Là, je vais attendre que c'est une démonstration. Je vais le laisser invisible pour les élèves. Et j'enregistre. Et le tour est joué. Dans leur portail, les élèves, dorénavant, n'auront qu'à cliquer sur classe inversée pour avoir accès au dossier OneDrive avec étape 1, 2, 3. Et s'ils cliquent sur le fichier MP4, et voilà, c'est parti. Ils ont accès aux vidéos. La beauté de la chose, c'est que vous pouvez à tout moment ajouter des fichiers. Regardez, on va ajouter un document Word. On va l'appeler test. On sort de là. Regardez, je retourne dans mon OneDrive. Étape 1. Test est ici. Et l'élève, excusez, ça, l'élève qui est dans ECHO, instantanément, aura accès au changement. Vous n'avez pas besoin de refaire une mise à jour des liens dans ECHO. Donc, c'est une façon de procéder qui est très efficace, très rapide, qui demande un minimum d'entretien. Par contre, ce que je conseille, et je le conseille fortement, c'est de vous créer 2 dossiers. Donc, vous pouvez placer tous vos fichiers ici et les transférer au besoin. En terminant, 3 recommandations. Premièrement, si vous pouvez avoir un microphone externe, car si vous avez l'intention d'aller écrire au TNI, vous serez plus loin du micro. Mais si vous n'avez pas l'intention d'écrire au TNI, le microphone interne fait bien. Deuxièmement, utilisez des post-it. C'est très bien pour avoir de l'air organisé, ne pas rien oublier. Donc, c'était la deuxième recommandation. Et la troisième recommandation, ne visez pas la perfection. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Lorsque vous enseignez en classe, vous n'êtes pas parfait. Donc, on ne s'attend pas à ce que ça soit parfait, votre présentation. Faites de votre mieux et acceptez-la comme elle est réalisée. Je sais que la présentation que je viens de vous faire n'est pas parfaite, mais c'est comme ça qu'elle va vous être envoyée. Donc, essayez de faire les capsules les plus courtes possibles. Donc, au lieu de faire une capsule de 15 minutes comme celle que je viens de vous faire, vous êtes mieux de faire 3 capsules de 5 minutes ou encore mieux 5 capsules de 3 minutes. Si vous venez qu'à vouloir changer une partie, vous ne serez pas obligé de réenregistrer la capsule en entier de 15 minutes, mais bien de changer uniquement une des 5 capsules de 3 minutes que vous pourrez améliorer alors. Donc, ne visez pas la perfection. Des post-it, c'est merveilleux. Un bon micro, c'est important. Mais si votre micro d'ordi fonctionne bien, alors vous êtes en business. Et d'avoir un bon logiciel d'enregistrement. Il y a des options gratuites. Et s'il y a quelque chose de gratuit qui vous convient, alors tant mieux. Donc, je vous souhaite bonne chance avec votre classe inversée et en espérant que vos élèves et vous aurez énormément de plaisir. Au revoir.